Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être frustré parce que tu n'arrives pas à vendre tes produits, tes services, tes formations, ton idéologie ou même te vendre toi-même pour avoir un poste ou bien des opportunités? Toute personne qui veut réussir dans la vie doit développer cette qualité exceptionnelle qui est la vente. Alors dans cette vidéo, je vais te donner 3 qualités qui vont faire de toi un excellent vendeur. Ce sont des qualités que si tu les apprends et que tu les ancres en toi, tu vas dépasser tous les autres vendeurs et tu vas pouvoir exploser tes chiffres d'affaires, vendre plus et avoir plus d'opportunités. Alors, reste bien jusqu'à la fin parce que cette vidéo peut littéralement transformer toute ta vision vers la vente. Sur ce, let's go! Alors, la toute première qualité que tout vendeur qui se respecte doit développer pour réussir dans la vente, c'est l'écoute, c'est savoir écouter son client. Le problème avec la plupart des vendeurs, c'est que vous voulez vendre pour, vous voulez encaisser le chiffre d'affaires, vous voulez la carte bleue rapidement, alors que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Vous devez comprendre que lorsqu'un client vient chez vous, il ne vient pas pour acheter, mais il vient soit pour répondre à un problème ou bien répondre à un besoin. Votre rôle principal en tant que vendeur, ce n'est pas d'essayer de lui vendre à tout prix votre produit, votre service ou vouloir à tout prix prendre son argent. Non. Votre rôle en tant que vendeur, c'est de l'écouter, c'est de poser des questions stratégiques afin de savoir réellement qu'est-ce que le client veut et comment est-ce que vous pouvez vous mettre à la place du client afin de trouver la meilleure solution et le satisfaire. Un client qui veut acheter chez vous, votre rôle principal, c'est de poser des questions stratégiques afin de savoir quel téléphone il veut. Vous pouvez lui demander par exemple, bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Quel téléphone voulez-vous? Qu'est-ce que vous allez en faire avec? Quelles sont les caractéristiques principales qui vous intéressent? Il vous dira peut-être, je suis créateur de contenu, je veux un téléphone qui fait de bonnes vidéos, qui a une bonne autonomie, qui est récent et qui aussi n'est pas très cher. Et là, vous allez servir de ces questions afin de lui suggérer un téléphone. Peut-être vous pouvez dire par exemple, bon monsieur, je vous suggère un iPhone 11 parce qu'il n'est pas cher, il est récent, il a une bonne autonomie et une bonne caméra qui durera dans le temps. C'est ça la vente. Les bons vendeurs ne se contentent pas de vendre seulement. Les bons vendeurs posent des questions, ils écoutent leurs clients, ils voient comment est-ce qu'ils peuvent résoudre réellement les problèmes et les besoins de leurs clients. Sachez que lorsque vous considérez un client comme un ami, la vente elle est déjà assurée. Alors considérez vos clients non pas comme des clients, mais comme des amis. Et je peux vous assurer que si vous savez faire ça, transformer le client en ami, vos chiffres d'affaires vont exploser. Alors, la deuxième qualité que tout vendeur qui se respecte doit absolument développer s'il veut réussir dans la vente, ça rejoint l'écoute, c'est créer une relation client. Comme je l'ai dit dans la première partie, vous devez considérer votre client non pas comme un client, mais un ami. Vous devez comprendre que votre client, c'est un être humain qui a besoin de sentiments, qui a besoin d'être compris, qui a besoin d'être écouté, qui a besoin d'être valorisé. Et lorsque vous savez mettre le client, lorsque vous savez le valoriser, je peux vous assurer que la vente sera encore beaucoup plus facile. Lorsque vous savez écouter, déjà c'est facile. Lorsque vous savez valoriser le client, le considérer comme une personne humaine, comme un humain réel, comme une personne qui a besoin d'aide, la vente, elle est beaucoup plus facile. Il y a un vendeur qui est dans mon quartier. À chaque fois que je passe sur lui, il me traite comme un ami, non pas comme un client. Parfois, je viens même, j'ai pas d'argent. Il me dit, mon frère, comment ça va, tu vas bien? Et la famille, et les activités, et tout. Parfois, il me donne même des cadeaux gratuits de 100 francs, 200, 500, 1000 francs. Et même quand j'ai pas l'argent, il me dit, bon, mon frère, tu peux prendre et tu peux revenir quand tu veux. C'est ça la vente. À chaque fois que j'ai envie de faire quelque chose, peu importe, même si je peux avoir la chose à un autre endroit, à un meilleur prix, je pars chez lui. Pourquoi? Parce qu'il a su me respecter, il a su m'écouter, il a su créer cette relation client-vendeur que vous devez vous aussi créer entre vos clients. Considérez vos clients non pas comme de simples clients, mais comme des personnes humaines qui ont besoin d'aide, des personnes humaines qui ont besoin de vous, des personnes humaines qui sont là pour changer leur vie à travers votre produit, votre service, votre idéologie, votre formation ou bien à travers vous-même. Alors, considérez vos clients non pas comme des clients, mais comme des amis, comme des frères et sœurs, comme des ambassadeurs. La deuxième qualité pour devenir un excellent vendeur, c'est de savoir créer des relations clients. Une fois que vous avez maîtrisé cela, sachez que la vente devient un jeu d'enfant pour vous. Et enfin, la troisième et la dernière qualité que tout vendeur qui se respecte doit absolument développer, c'est la conviction. C'est être sûr de ce qu'on dit. Vous devez comprendre que dans la vie, si vous voulez convaincre quelqu'un d'acheter surtout votre service, votre formation, votre idéologie, peu importe ce que vous voulez vendre à une personne, vous devez comprendre que la personne s'attend à un résultat de qualité. Et pour ça, il faut qu'elle soit convaincue qu'elle aura ces résultats. Et vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un si vous-même vous n'êtes pas convaincu de la valeur que vous donnez. Si vous-même vous n'êtes pas convaincu de la valeur de votre produit ou de votre service. La conviction, c'est une énergie spirituelle. Lorsque tu es convaincu de ce que tu dis, de ce que tu fais, de ce que tu vends, ça se voit, ça se ressent. Et les clients achètent facilement. Alors, si vous voulez réellement vendre davantage vos produits et vos services, commencez à connaître vos produits et vos services. Vous devez être convaincu que le produit que vous vendez au client va lui servir absolument. Et ça, il doit le ressentir, il doit le voir. Il doit tellement être convaincu
que vous êtes le meilleur vendeur, que votre produit est le meilleur qu'il va acheter. Lorsque vous-même vous êtes convaincu de ce que vous dites et que vous le montrez et que le client voit ça, il n'y a personne qui peut empêcher la vente, personne. Alors, développez la conviction. Soyez convaincu de vos projets, de vos produits, de vos services. Et je peux vous assurer que votre chiffre d'affaires ne va pas doubler, ne va pas tripler, ne va pas quadrupler, mais il va exploser. Vous pouvez littéralement augmenter vos chiffres d'affaires fois 1000 si vous savez être convaincant. Et rappelez-vous bien de cette phrase. Vous ne pouvez pas vaincre ou convaincre quelqu'un si vous-même vous n'êtes pas convaincu. Alors, nous sommes à la fin de cette mini formation sur la vente. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné beaucoup de valeur et que vous allez appliquer également ces qualités pour devenir des vendeurs ou des leaders. Et si cette vidéo vous a plu, laissez-moi savoir en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre sur la vente. Je suis aussi curieux de savoir qu'est-ce que vous vendez comme produit, comme service, comme idéologie. Dites-moi cela aussi en commentaire. Peut-être que je pourrais vous donner des astuces personnalisées en fonction de votre business. C'était Faisal. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Ça a été un réel plaisir de vous aider. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Merci.